Salut à tous. Meilleurs vœux, bonne santé, bonne année, plein de bonnes choses pour vous. Pour commencer, un grand merci à Michel. Merci Michel. Merci beaucoup dans cette vidéo, Colonia Tovar toujours. Et merci à Darwin. Muchas gracias à Darwin, muchas gracias à la chica mala, vous allez voir, les mauvaises femmes allemandes. Donc encore merci à Darwin qui nous partage tout ce qu'il y a à voir à Colonia Tovar, c'est vraiment excellent. Merci beaucoup à lui, merci à tous les copains qu'on a là-bas. Et puis bonne vidéo. Bonne vidéo. Un grand bisou, chica mala. Kimi fit là. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Eh, c'est Venezuela. Voilà, ça c'est le Venezuela. On fait les cons avec les Pinsgauer. Avec les jeeps et tout. Putain. Alors on a le camion qui est garé là et en fait on n'était pas encore venu ici à Micabrita où ils vendent du fromage de chèvre. Donc c'est une des attractions touristiques de Colonia Tovar et on peut aussi donner le biberon aux petites chèvres pour 1 $. Bon alors du coup on est au fromage de chèvre. Moi je suis déjà venu tester ce matin. Qu'est-ce que t'en penses, celui-là il est frais? Trop frais non? Il est bon? T'as juste le goût du sel, tu sais pas que c'est du fromage de chèvre. Oh quand même. Habitué. Et après t'as le humado, fumé. Le fumé est meilleur. Il est très bon, mais il y a trop le goût de fumé. Ouais. Il faudrait le même sur le fumé ou moins de fumé. Bon on a acheté 2 fromages et un pot de... Ça je sais plus crois quoi. que c'est 13. 13 $. Celui-là 12 et 6 le petit pot. 6 $, fromage frais avec de la tomate séchée. Pour 30 $. Non. Et là du coup il a donné des biberons aux enfants pour qu'ils donnent... Normalement sinon c'est 3 $ là. Ouais normalement il y en avait pour 3 $. Ah voilà. Cul sec. Remets la queue quand elle voit. Cul sec. Vas-y. Cul sec, lâchez. Ouais c'est rigolo. On fait cul sec. Ça y est on repart avec une chèvre? Allez, on va avec Bernadette. Comment le truc. Et en plus, c'est vraiment pas lourd du tout. Non? Eh, à ton avis elle est bonne à la Sado celle-là ou pas? Ouais. Sympa? Ouais. Ça vous a plu? Ouais, c'est le truc un peu touristique quoi. Bah, les biberons, il n'y en avait pas beaucoup dedans. Ouais grave, ça change de l'Ato hein, où il y avait 3 litres dans le biberon. Ah mais la vache elle buvait bien plus vite hein. Bon, alors là on va où? Bah je sais pas, on retourne au camion, vous On voulez grignote. manger 2-3 morceaux de chèvre avant Si. de partir? Et après on part avec Darwin et on va voir quoi? La femme mâle, la femme méchante. Chica mala, les méchantes filles. Les méchantes filles. Ouais. Les méchantes femmes. Apparemment on est accueillis à coups de fusil quand même. J'espère que ça va aller, je vais mettre un gilet, j'allais dire un gilet de sauvetage. Gilet pare-balles. Ouais je vais mettre un gilet pare-balles. Les enterrements en Amérique du Sud. Alors c'est triste hein, comme partout hein. Là la dame a pleuré dans la voiture. Mais il y a aussi les coups de klaxon et faire la fête au cimetière et manger, boire au cimetière sur la tombe du défunt quoi. La fille a pleuré là aussi. Voilà, ça c'est Venezuela. Allez, ça c'est les copains du restaurant, pareil ils ont des véhicules pour faire des tours et c'est que des gens de Caracas, il y a du tourisme à fond. Un truc de malade. Oui. Ah pero habla française. Et voilà, tous les jours c'est blindé de touristes, un truc de malade. Avec le copain allemand. ¿Cuál es el mejor país del mundo? Allez, on est parti faire un petit tour à l'église de Colonia Tovar. En plus on a le droit aux cloches. ¿Dónde vamos hoy, Darwin? Hoy vamos a la fábrica de galletas y vamos a las chicas malas. Y creo que queda otro punto por ahí. Ah, la fábrica de licores.
Mislewein, la fábrica de vinos artesanales Mislewein. Y bueno, y vemos qué otra cosa más hacemos. Ese me gusta el licor. Voy a comprar mañana queso de cabra. Ah, ¿viniste? ¿Por Sí, qué vinieron? sí. ¿Y qué tal? Bien, bien. Bueno, ahora vamos a probar el vino. Misle Wine. Bueno, y vamos a probar vino. Vinos y licores dulces. De la misma manera, como se hace el vino tinto, nosotros hacemos el vino, pero cambiamos la fruta. Utilizamos las frutas que se cultivan principalmente acá en la colonia Tovar, fresa, mora. Hacemos vino tinto también, pero en menor proporción. Se siembra muy poca uva acá en la colonia Tovar. Ya lo veo. Hoy tenemos... Vino de para mora que o de gusten, parchita. ¿Ese? Vino de mora. Vino seco de mora. Vous goûtez? Sí, ça, on sent que c'est sec. Dale, Sí. Vous goûtez un peu? Puede. Allez, bois. Claro, Sí, le sirvo. claro. Vas-y Manon. Vin sec. Moi j'aime le vin doux. C'est sec, ça veut dire pas sucré. La liqueur douce de Parchita. Là, il va tout boire, lui, il va être raide. Tu bois ça le soir, tu bois 2 verres, t'es raide. 18 degrés. Ya sabes, se toma y no maneja. No, tampoco. Nos vamos a ver a la fábrica ahora del vino. El área de producción tiene 34 metros cuadrados. El proceso comienza por allá con la prensa. Alors pour le vin, ils passent dans la presse, ils sortent le jus des fruits, ils le mettent avec de la levure dans les réservoirs, ils laissent ça 1 mois à peu près pour que la levure agisse et transforme ça en alcool. Et puis après, ils laissent 3 mois de plus pour que la partie solide tombe au fond. Du coup, on voit il y a un petit robinet tout en bas pour sortir la partie solide. Et le second robinet, en fait, c'est pour récupérer toute la partie liquide qui sera le vin. Alors, dans la presse, ils mettent une quinzaine de kilos de fruits, donc des mûres par exemple, et il en sort 70% de jus. Donc vous imaginez la différence de taille entre ce réservoir-là et la presse. Donc il faut une grosse journée à presser pour remplir les tanks et après laisser macérer. Après, pour ce qui est de faire les liqueurs, c'est un peu différent. Ils ne passent pas par la presse. Ils mettent directement les fruits dans des réservoirs. On met pas de levure, on met les fruits avec l'alcool. Et là, on attend. Tout seul, l'alcool, en fait, va sortir les propriétés du fruit pour récupérer son goût. Et après, on passe tout ça dans une passoire pour récupérer que le jus et les fruits, on les jette. La sangria qu'ils produisent ici, c'est la dernière bouteille, ils me l'ont offerte, enfin ils nous l'ont offerte, que c'est pas que moi qui vais la boire. Elle fait 9 degrés d'alcool, il n'y a pas de cerise dedans, mais il y a plein de fruits, mais pourtant elle a le goût de cerise. Elle est super bonne. ¿Qué pasó? Mira, ¿qué es? Ah, ok, ¿y vos? ¿Ah, sí? Ok. ¿Y vos? Igual. Allez, regardez ces maisons-là, ça fait partie des maisons les plus anciennes du village. J'adore, c'est trop joli là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup les maisons ici. Et puis on a la chaleur. Bah, vintage. Cowboy, no sé. Si, vintage, comme dit Alicia, ouais, un petit mélange d'Allemagne et de cow-boy, je trouve. Texas. Ok, on va à la Fábrica de Galleta de la Colonia Tovar. Waouh, j'aime bien. En tous les cas, ça sent bon. Regardez les petits gâteaux. Mi nombre es Héctor Misle, tengo 16 años y yo soy el guía. La señora Magali. Ella es la dueña y fundadora de la fábrica. Ella empezó haciendo las galletas y los suspiros a mano y los horneaba en lo que eran los hornos de leña o de barro. Ella utilizaba ese tipo de hornos hasta que vino el presidente de Alemania en aquel entonces. Y a él le pareció interesante el trabajo que la señora Magali estaba haciendo. Él quería que aquí en la colonia se estableciera una fábrica de galletas con la receta alemana. Entonces habló con ella y le ofreció un tratado donde le iba a otorgar los hornos y maquinarias necesarias. Entonces estos 2 hornos fueron donados por el gobierno de Alemania en 1982. Llevan 42 años funcionando y son los que todavía se utilizan. Entonces, estos carritos que tenemos aquí, como pueden ver, se cargan con las bandejas llenas ya sea de galletas, suspiros, tartaletas o a veces que se hace pan. Y esos carritos se meten enteros al horno. Y el horno funciona haciendo girar el carrito, porque todo el calor del horno se produce de este lado. Entonces, en estos hornos las galletas están listas en 18 minutos y los suspiros en aproximadamente 1 hora y media. Vamos a seguir. Ese de gas. A gasoil. ¿A gasoil?
Ah, c'est des fours à gasoil. Ouais, c'est rigolo parce qu'ils mettent du coup les chariots dedans, ça tourne et qu'il y a la chaleur que de ce côté-là et du coup ça chauffe comme ça en faisant tourner constamment le plateau. Ah bah il y en a qui ont trouvé à manger, dis donc. Où t'as trouvé ça? À l'entrée, ouais. Allez, regardez le four, là il est en train de chauffer. Il y a des petits gâteaux dedans. Il date de 1982, donc il a 42, il va sur ses 43 ans et il fonctionne encore. Por aquí ocurre el proceso más complicado y tedioso de la fábrica, que es el proceso de empaquetado. Para eso no se cuenta con máquinas, sino que todo se hace a mano. Entonces, después de los hornos se traen los carritos, se despegan las galletas de la bandeja y se dejan reposando en esas pilas. Oh les meringues. 4 tipos de máquinas. Las dos grises son las batidoras, esas sí son bastante modernas a comparación de la de época. A la derecha de las batidoras tenemos la amasadora y aquí del lado izquierdo tenemos estas dos máquinas que son las responsables de darle la forma al producto. Là aussi, c'est des machines allemandes. Alors, sauf les deux grises qui sont plus neuves, mais les autres, elles sont vraiment anciennes. Et ils continuent de les utiliser et voilà, ça fonctionne. Et là, regardez, trop bien. Les machines, elles ont fonctionné pendant 30 ans en Allemagne. Elles sont arrivées ici en 1982. Elles sont toujours là. Un petit peu d'huile. Ça, c'est la technologie allemande. C'est ça. Increvable, increvable. Si tu l'entretiens, c'est increvable. Regardez le mécanisme surdimensionné. Mais Pour faire de la meringue, regarde les non sacs. mais oui. Mais ce qui est fou, c'est que les Allemands leur ont donné les machines en fait parce qu'ils trouvaient que c'était prometteur leur entreprise de gâteaux ici. Et du coup, ils les ont aidés à progresser, à se développer au lieu de tout faire à la main et de chauffer ça dans des fours à bois quoi. Moi, c'est super l'histoire. Regarde un peu la chaîne pour faire des meringues. Non mais oui, c'est l'Allemagne ça, l'Allemagne d'avant parce que maintenant je sais pas si tout est aussi solide mais... C'est un peu représentatif du Man 4, quoi. Tout est énorme. On met la pâte ici. Ça sort comme un tube, alors là cette partie-là donne la forme au gâteau, une étoile par exemple. Et ici, je sais pas si vous le verrez, il y a un fil. Et en fait ça vient couper des tranches pour faire l'épaisseur du gâteau en fait qui est coupé dans le tube en forme d'étoile. Ça vient se mettre sur les plateaux. Bon, la forme traditionnelle, c'est plutôt le rond. Hein. Mais je vous parle d'étoiles parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils ont fait des étoiles ici. Et du coup, bah, le fil, il vient couper le tube pour donner cette épaisseur-là au gâteau. Et les fours, offerts pareil par l'État allemand. Ouais, mais c'est bien, ils soutenaient l'économie d'Allemagne à l'étranger en fait. C'est impressionnant. Bueno, vamos a probar ahora. ¿Qué te parece? Segundo vez es que come ella. ¿Sí? ¿Dónde? No. Ah, là, oui. Alors Marie, ¿qué te parece? Si, c'est bon. Oui. Alors ici, ils ont des vieilles coupures de journaux écrits en allemand. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un Français de la colonie qui a écrit en allemand, parce que les autres ne savaient pas écrire en allemand. Et c'est des coupures qui datent du 150e anniversaire de la colonie. Donc ils sont arrivés en 1843 et là ça date de 1993. Vous avez trouvé un petit circuit? Non, c'est sur pas le train. S'il te plaît, j'ai envie de tester. Il est à fond Alex. Il avait un truc comme ça aussi en France. Et regardez l'instrument. Il est magnifique. ¿Conocen el joropo colonial? Dice, es una mezcla del joropo tradicional con el acordeón. Exactamente. Bueno, imagínense que vinieron los colonos y ellos estuvieron aquí casi 100 años aislados del resto de Venezuela. Entonces, en ese tiempo ellos observaron aquí su cultura y tradiciones, hasta que empezaron a venir los criollos a trabajar con el café. Y ahí fue que se generó la mezcla. Del ritmo del vals, que es lo más parecido de la música alemana al joropo colonial, se modificó a más rápido. De las canciones más famosas tenemos es la Josefina, que decían que era el himno de aquí de la colonia.
Alors là, il y avait un moulin, mais bah, le moulin est tombé. En fait, l'eau arrivait de la montagne par un tuyau, là. Et il fonctionnait vraiment. On va voir la posada de Müller. Des trucs comme ça. Ah, pero espectacular. Alors apparemment, toutes les chambres sont différentes. C'est comme des petits appartements. Ah, si. J'aime bien le style montagne. Donc là, ils ont de quoi cuisiner s'ils veulent. Là-haut, je pense qu'il y a des chambres. Et là, il y a une grande chambre, mais elle est immense. Même la salle de bain, elle est gigantesque. Et regardez ça, là, c'est pour les enfants. L'autre, c'était la chambre parentale. Oh là, c'est trop bien. C'est la grande chambre. Ah bah là, c'est pareil. Il y a la salle de bain, pareil. Avec la petite vue sur la cour. Regardez, la cheminée, c'est une vraie. Donc là, il y en a une. Et il y a une autre cheminée en bas aussi. Donc en fait, vous pouvez vous faire des petits feux de cheminée, quoi. Ah, ça, c'est trop bien. Ce lézard, on dirait un crocodile. Es un caimán, ¿verdad? Lo que tenés que agrandarlo. Regarde sa langue noire. Je peux le prendre ou pas? Vas-y, attrape-le. Toma. No lo toques. Ah, ¿no? No, ¿Es peligroso? Pueda que muerda, yo no le meteré el dedo. Es el regalo de la fábrica de galletas de Colonia Sí, de Tovar. Colonia Tovar. Mira, pastelería Colonia Tovar. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. On a Alex, il est à fond avec le train, ça fait une demi-heure qu'ils y sont et il me dit attends, laisse-moi encore un peu. Bah oui, mais là, faut y aller. On va aller voir les méchantes femmes. De nuevo un regalo. Espectacular. ¿Y Alicia? Te va a robar uno. Muy buena. ¿Cómo es el tren? Sí, pero en español. Génial. Allez, on quitte la posada et la fabrique. Super gentil. Ese Venezuela. Mira qué pasó. Ay, arma. ¿Qué pasó aquí? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Sí, pero un poco miedo ahora. No vale. ¿Por qué? Esto es lo que lanza es puro amor, vale. Puro amor. ¿Por qué tiene miedo? No. ¿Por qué será el miedo? ¿Por qué será? ¿Por qué? Por la arma. Ah, Gracias. Esas son las chicas malas. buenas tardes. Usted me agarra la cuchara mientras yo trabajo aquí. Aquí le presentamos el vino, ¿verdad? Es un vino joven y dulce. Okay. Nada más se le pone agua, azúcar, la fruta y la levadura. Tiene 12 grados de alcohol. Darwin habla castellano, alemán y bastante paja. Cuando toma la botella Cuando completa. toma... ¡Claro! Yo lo vi. ¿Usted lo vio? Y con 2 botellas chino. Ajá, Hablo chino. exacto, también. Mira que esa cuchara tiene mundo recorrido. ¿Sí? Claro. Mira, cada rayita de esta es una historia. Imagínese usted cuántas lleva. Claro. Bueno, por eso deje su marca ahí para yo saber que usted la agarró. Miren, vamos a hacer un pequeño brindis. Sí. ¡Pros! ¡Pros! No vale, pero más fuerte, ustedes también, pues, claro. Que se oigan toda la colonia Tovar, fuerte. Vamos, con más ánimo. ¡Pros! ¡Pros! No vale, ustedes no comieron caliente. No comieron salchicha. No, ¿qué comieron salchicha ustedes? Sí, todos. Ah, bueno, ¿Sí? entonces vamos. Rodilla, decimos. ¡Pros! ¡Pros! Sí, Es porque no tengo miedo del arma. Después que te tomas el vino sale más fuerte todavía. Ok. Decimos. ¡Pros! ¡Pros! Kuba Schnapp! Lia Lia Bashnap! Vamos tusa. Mamostusa! Mikeni! Divino licor. Divino Ricardo! Divino tormento. Divino Tormiento! ¿Qué haces afuera? ¿Qué hace afuera? ¿Qué haces afuera? ¿Qué hace afuera? Vamos para adentro. Vamos adentro. Claro, tomalo Y ahora. ahora adentro. Ahora pros. ¡Pros! Ah, pero muy bueno.
Sí, dulce. Sí. Y no, de lo contrario, si le gusta. Seguro que le gusta. Muy bueno. Mira, señor, le hago otra pregunta. ¿Le gustó agarrarme la cuchara? Sí, la cuchara. Sí, Sí. ¿te gustó agarrarla? Sí. Mira lo tenía, amiga. ¿Por qué siempre tienes que agarrarlo por ahí? ¿Ah? Esta es una cuchara para uno mover el guiso. Ah, claro. El sancocho Sí. y todo eso, por eso. Pero antes me dice que otra cosa antes. Tú estás pensando lo que no es. Puede ser. ¿Le gustó? Sí, seguro. ¿Y a ti te gusta? Está fuerte, ¿verdad? Y la cuchara también te va a gustar cuando seas grande. Con un poco de ánimo. Ah, bueno. Voy a disfrazar. Y mano. Y la Alicia. Es perfecto. Claro. Mano. A ver, Mari. Alicia. Miedo. Mano. ¿Y papá? ¿Qué te parece? Boluda, ¿por qué? Pero no se ríe, vamos a bailar. Dansez plus. Regardez-le, Julien. Combien de mujeres ahora? Bougez plus, japonais. No tiene coordinación. Vamos a bailar ustedes también. Vas-y, va. Voilà, le petit malandro. Abonnez-vous, tout de suite. Et que ça sonne. Regardez-moi ces jolies filles. Abonnez-vous Ouh, tout de quelle suite. linda chica. J'ai pas de robe. Si, t'as Dites-le en espagnol. Mais j'ai Abonnez-vous. pas de robe Manon. dans le camion. Parce que c'est ¿Pero a quién? Xiste famille. Ok. Gracias. Disculpe. No. No suscribe al canal de XTG Family. ¿Qué te parece la chica mala? Muy bueno. ¿Muy bueno o muy mala? Muy bueno. ¿Y vos? ¿Y vos? Muy mala. Muy mala. ¿Y vos, señora? Les habits des deux femmes qui sont fleuries, c'est l'habit typique de la Colonia Tovar. Et surtout, ça a été porté jusque dans les années 70, alors sur la fin que par les grands-mères, mais c'était l'habit typique. À un moment donné, il y a une baronne allemande qui est venue ici dans la ville et qui a ramené de la culture allemande et a appris aux gens à faire ce vêtement qui a remplacé ce vêtement. Gracias. Allez, ça c'est el joropo coloniero. Donc c'est la danse traditionnelle vénézuélienne mélangée avec l'accordéon, avec la culture allemande. Alors pourquoi les chicas malas? Parce que comme elles sont un peu âgées, eh ben elles ont tous les jours un mot différent. Du coup, ça les rend hargneuses. C'est pour ça que c'est les chicas malas. No, sabe bailar. No, sí. Claro que sí. Sí, aprende. ¿Pero cómo hace? Agárrame así. Uno así. ¿Está bien? Ah. ¿Y ahora? Está pateado. Está pateadito así. Entonces. Ahora sí. Joropo coloniero con las chicas malas. Gracias, Grisano, ahora. Gracias. ¡Oye! ¡Mira, compaduri! ¡Que les vaya bonito! Gracias. ¡Oye! ¿Quién me ficlón? ¡No, señor! ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es eso? Debes decir a la cámara ahora. ¿T'as dit quoi? No puedo. No puedo. ¡Le viste la cara! ¿Pero qué? ¿Qué significa? Corta, no voy a decir. ¡Dale! ¡No! ¡No puedo! Pero no graba. Después te digo, te lo paso por WhatsApp. Pero no, asunto. ¿Le pediste algo? ¿Tú le pediste algo? ¿Pero qué? ¿Ah? ¿La concha? Atrás.
La cara que... ¡No! Pero es que costumbre, la gente sale y dice eso. ¡No! C'est beaucoup trop. On venait voir des fraises, un champ de fraises. Il est là, oh la galère. Bon, voilà, si vous venez à Colonia Tovar, vous pouvez contacter Darwin, on mettra ses coordonnées. Et déjà sponsorisé par la XTG Family. Voilà, là on vient d'arriver à une culture de fraises. Regardez, tout en pente. Du coup, ils sont obligés de tirer le motoculteur avec une corde et le pousser derrière. Du coup, ils retournent tout le terrain pour l'instant et après, ils vont faire les lignes. On attend Gay va nous expliquer tout ça. Alors, c'est de la culture de fraises. Donc, ils ont un tuyau principal et après, tout ça là qui est enroulé, en fait, c'est des tuyaux qui font du goutte à goutte, qu'ils emmènent après dans chaque ligne. Tu vas ver, il sait déjà qui on est, je crois. 4500 plants de fraises. Se llama Sabrina, Sabrina. la variedad. Mira, dulce. Tiene un olor, un aroma muy sabroso. Et c'est toujours sur des plants inclinés comme ça, c'est la galère. Miles de variedades. Mira. Con esta variedad tengo aproximadamente como 11 años trabajando. Es una de las plantas que aguanta, o sea, dura, tiene buena resistencia en la planta, hoja, floración, frutos. Et no pone plástico aquí. No, pasa que el plástico sancocha la planta, quema la fruta. Él calienta, entonces cuando cae la lluvia Sí. se forma un sancocho, pues un hongo. ¿Okay? Mira. En cambio este es un colchón de paja y evitamos ese sancocho. Ah, ok. Claro, este cultivo ya hay que renovarlo, ya hay que sacarlo, preparar la tierra como estamos haciendo allá, Sí. abono nuevo, surcos nuevos y plantas nuevas, y a los 4 meses empieza la producción. Y puede durar 1 año o 2 años produciendo. La misma planta. La misma planta. Y cada año sale fresa. Claro, se recoge 2 veces por semana, cada 3 días. Produce hojas, flores y frutos semanalmente. Falta 1 mes para 1 año. Claro. Ella se le puede apodar, se le quitan las hojas malas, dañadas, Ok. se abona y se reempaja. Y cae para la época de verano, que empieza de noviembre a abril más aproximadamente. Ok. Que es su época donde ella Crece. ¿Y cuánto tonelada de fresa por año? mira, no hemos hecho un cálculo así, porque trabajamos por cajas de 4 kilos. Aquí se han recogido en 1 semana hasta 45 cajas de 4 kilos. Ok. Fumigación. Donc à part la machine pour retourner à terre, Et tout fumigation se para fait qué? à la main. Para Control de bichito, plaga, Ok. control de pudrición, control de hongo, Claro. insecticida, tanto aéreo como subterráneo. Ah, ok. Porque hay gusanos que comen la raíz Ah. y la planta muere. ¿Y agua? Mucha agua. ¿O no? La fresa es 89% agua. Alors regardez, ici on a une petite fleur et ce qu'on voit c'est qu'en fait on a le début de la fraise. Regardez, hop, là ça commence à être un peu plus une fraise et on a toutes les étapes en fait. Elle grandit peu à peu et par exemple cette fraise là, demain elle sera comme celle-ci. Et le jour suivant, eh ben, elle sera comme celle-ci. Et le jour encore après, elle sera encore plus rouge. Et quand vous écartez bien les branches du plant, on voit qu'il y a des nouvelles fleurs qui apparaissent par le milieu. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont récolté du coup toutes les fraises qui sont là sur l'extérieur, et ben, il va y avoir d'autres fraises qui vont venir. Donc en fait, ils arrachent les feuilles du bas une fois qu'ils ont récupéré les fraises pour qu'il y ait plus de vigueur dans les feuilles du haut. Et en fait, constamment, le plant donne des fleurs puis des fraises durant environ 2 ans et puis après il change de plant. Alors comme il a expliqué, pour éviter de mettre les plastiques blancs en fait qui gardent l'eau parce que c'est du plastique et qui parfois du coup ça donne des champignons, ils mettent de la paille et comme ça les mauvaises herbes elles grandissent pas
Et puis ça laisse passer l'eau et c'est mieux pour les fraises. Sauf qu'il y avait une espèce de toile tissée noire qui existait avant, qui durait longtemps. Sauf que il n'y a plus de production de toile comme ça, donc ils peuvent pas l'acheter. Donc en fait, ils n'ont pas le choix, hein. C'est soit le plastique blanc, soit le paillage. Janvier, février, mars, c'est là où il y a la plus grosse production de fraises. Ouais. Il a eu des fraises de la taille de sa main, regardez ça. Regardez cette plante qui a pas l'air bonne en fait, ça donne du loulo. Ce fruit là, orange, quand il est mûr, faut bien laver, enlever les poils parce qu'en fait ça se plante dans la peau, ça fait mal. Couper, ça ressemble à une tomate dedans. On récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur et vous le mixez avec de l'eau et du sucre. C'est super bon, c'est acide. Et après, la peau qui reste sans les poils, on peut la cuire, la bouillir et faire aussi du jus avec. Bon, moi j'avais jeté la peau, j'avais fait que avec l'intérieur. Après, il faut filtrer pour enlever les petites graines, mais ça donne un bon jus de fruits. Mari, ¿qué te regaló el amigo de la fresa de Winnie? Romero, Mucho. azucena y cebollín. Es como un regalo, como debe hacer los novios que no le hacen. No, pero sí, yo te regalo flores siempre. Autre flores. On voit bien la ville, hein. Sympa, hein. Là, vous en aurez vu du Colonia Tovar, hein. C'est pas fini, on est vendredi. Demain tranquille, je crois. Et samedi, on part à la plage derrière la montagne. Donc faut descendre, hein. Là on est à 2000 mètres, faut monter à je sais pas combien. Et de l'autre côté de la montagne, il y a les Caraïbes. Il y a 1 heure et demie de moto à peu près. Ça c'est le Venezuela. Bon allez, on part avec le 109. Le petit 109 vénézuélien. Espectacular. Original. ¿De qué año es? 71. Ah, pero cambió el motor, ¿qué? El mismo mío, 242. ¿De Jeep? Sí. Ah, moteur de Jeep. Ah, claro. 6. Sí, está en línea. Ah, pero anda bien. Sí. Moteur 6 cylindres Jeep. Mira el negocio, hein? Mucho cliente. Bon, on est parti chercher du coca au petit kiosco là. Magnifique petit kiosco, les petites bouteilles, une ambiance de fou encore comme d'habitude. Et tout le monde vient là boire une petite bière, nickel. Regardez les vieilles bouteilles là-haut là. Allez, il est 8 h, on va rentrer chez les voisins. On va voir si on rentre dans le hangar pour faire le plein d'eau, ils nous filent de l'eau. Impeccable. Bon, voyons, on a été faire le plein d'eau, on a discuté pendant je sais pas quelle heure, au moins 2 heures. Les motos sont toujours là, je sais pas si vous les voyez. 3 motos de cross, en pleine nature, sur un parking. Et voilà, Venezuela. Allez, on va se restationner, on va manger tranquillou et puis un gros dodo. On est parti avec le camion à 20 h. Il est 22 h 15. Les motos sont restées comme ça. Je suis sûr qu'il y a les clés dessus. Voilà, il y a les clés. Il y a le contact. Ils sont restés là pendant 2 h 15 toutes seules au milieu du stationnement. Tu reviens, les motos sont là. 2 h 15, on est parti. Les motos, elles sont là toutes seules. Non, c'est un truc de fou. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce temps-là à Colonia Tovar? Oh bah c'était cool. Un truc de fou. Franchement, venez à Colonia Tovar, il y a plein de choses à voir. J'ai la braguette qui est ouverte. Franchement, avec Darwin, c'était vraiment top. Et c'est cool. Aujourd'hui, c'était cool la Mala Chica. Le Chica Mala. Vous avez bien aimé? Oui. C'est? Bah après pas l'attraction, c'est comme le train, mais... Non, tout était bien, franchement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est plein de petites choses. Donc l'idéal, c'est de prendre un tour qui t'emmène faire différentes attractions. Parce que sinon, tu peux pas savoir où c'est en fait. C'est compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est pas localisé dans la ville. Tu peux trouver, il y a des affiches qui disent tout ce qu'il y a à voir dans la ville. Mais comme tu sais pas où c'est localisé, c'est pas facile. Tu peux pas te déplacer à pied trop parce que il y a des grandes distances des fois. Je crois qu'un guide, c'est 50 $ la voiture. Qui emmène jusqu'à 6 personnes. 5 personnes, plus le chauffeur. Après, il y a des autres véhicules, les Pinsgoer, tout ça. Mais l'idée, c'est d'aller avec Darwin et franchement, il était vraiment super sympa. Il nous a emmenés partout. Et c'est pas fini. On termine par le meilleur dimanche. On part à la plage. Bon, allez, pour l'instant, on va manger puis on va aller se coucher. Hein. On est mort. Hein. On a pris des couleurs. Hein. Ouais, toi, t'es rouge vif. Mais pareil, toi. C'est vrai? Grave. Allez, bon appétit. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.